Merci Eva Soto. On vous retrouve à 10h30 pour le rappel des titres. Et tout de suite, ma première invitée ce matin, s'appelle Léa Tayeb. Léa, bonjour. Bonjour Lise. Alors, vous êtes journaliste et vous êtes journaliste indépendante. Et vous avez eu l'idée, et c'est de cela dont on va parler, de faire une enquête d'une façon également totalement indépendante, sur ces femmes, ces jeunes femmes, souvent, j'imagine qu'elles sont évidemment jeunes, qui ont décidé de se convertir au judaïsme. Ça s'appelle « Le jour où je suis devenue juive ». Alors Léa Tayeb, pourquoi ? Pourquoi m'intéresser à ces femmes qui se convertissent et qui investissent 2 ans, voire 3 ans de leur vie dans une conversion ? Parce qu'en fait, je trouvais ça déjà fascinant. Mais je m'excuse, je vous interromps, même plus. Ça peut durer jusqu'à 7 ans parfois, je crois. En l'occurrence, les femmes que j'ai interrogées et vers lesquelles que j'ai rencontrées, elles ont rencontré des périodes assez raisonnables de 2 voire 3 ans de conversion. Oui. Et pour finalement en dire plus sur ces femmes, elles ont autour de la vingtaine, mais elles peuvent aussi avoir autour de la quarantaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge véritablement pour se convertir. On peut le faire à n'importe quel moment, à partir du moment où on a un déclic et à partir du moment où on est capable de prouver sa sincérité auprès du consistoire ou de l'autorité compétente. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, tiens, je vais rencontrer des femmes en instance de conversion ? Quel a été le déclic ? Alors déjà, moi, en tant que juive peu pratiquante, j'avais vraiment envie de m'intéresser à ces femmes. Mais quand même un peu traditionnaliste, on va le dire. Vous êtes proche... je suis très proche de la religion et je connais complètement la tradition juive, la loi juive, etc. Mais c'est vrai que j'avais envie de savoir comment, en fait, du jour au lendemain, ou pas véritablement du jour au lendemain, mais comment on décide de se convertir et donc de se rapprocher de cette communauté qui nous est plus ou moins étrangère et de faire face à pas mal d'obstacles puisqu'en fait au début elles envoient une lettre au consistoire et le consistoire leur répond de façon caricaturale merci mais non merci. Et donc à ce moment-là elles doivent persister. Je sais que c'est systématique souvent. C'est systématique et donc elles doivent persister, elles doivent absolument pas montrer qu'elles se découragent et c'est l'endurance en fait de ces femmes qui me fascine et c'est aussi la raison le pourquoi en fait de leur conversion qui est très intéressante parce que en fonction de leur histoire personnelle et de leur trajectoire, elles ont des raisons particulièrement diverses. Certaines vont s'orienter vers la religion juive parce qu'elles ont des ancêtres ou elles ont découvert via un test ADN qu'en fait une partie de leur famille, du côté paternel, continuait à pratiquer la religion juive en la réadaptant. Et en fait, c'était des maranes et c'est ce qui est arrivé à une Mexicaine que j'ai interviewée qui, elle, s'est convertie chez les Massorti. Et par exemple, il y en a une autre qui a vu le film Va, vie et devient et qui s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait être noire et juive. Et c'est à ce moment-là que les questionnements se sont enchaînés et qu'elle a commencé à faire des démarches et elle a voulu professionnaliser en quelque sorte sa conversion. Alors, c'est assez intéressant parce que vous-même, donc, alors on est d'accord, vous avez fait cette enquête par intérêt personnel pour leur donner la parole parce qu'en fait, vos thématiques, c'est en général la société, le féminisme, l'éducation supérieure, le monde du travail et puis vous avez, ces dernières années, rejoint les rédactions de la Provence, du Monde, Challenge, les EcoStart et donc, vous êtes assez rodé en la matière. Et en fait, vous ne m'avez pas répondu. Le déclic pour cette enquête, précisément, vous qui êtes professionnelle, c'est quoi ? Le déclic, c'est parce qu'en fait, tout autour de moi, j'ai rencontré pas mal de personnes qui se convertissaient. Et là, je me suis dit, en fait, il y a quelque chose, il y a de la matière. Elles ont des histoires tellement passionnantes, tellement merveilleuses et dont elles n'ont pas forcément conscience. Et là, je me suis dit, mais faisons une enquête audio de préférence pour qu'on entende leur voix, leurs émotions, leurs hésitations, et puis en fait, faire entendre leurs paroles. Puisque finalement, ces femmes-là, on les entend pas, on les voit peu. Et donc, en fait, j'avais aussi envie de les visibiliser dans la communauté juive, puisqu'il faut dire que les femmes sont majoritaires à se convertir. Elles sont à peu près 75%. Il y a plus de femmes que d'hommes qui se convertissent. Tout à fait, parce que comme vous le savez, dans la loi juive, la religion se transmet par la mère. Bien sûr. Donc évidemment, pour se marier à la synagogue et avoir des enfants nés juifs, il faut se convertir en tant que femme, surtout si on souhaite se convertir auprès du consistoire. Évidemment, il y a plusieurs formes de conversion. Il y a la conversion Massorti, la conversion libérale, mais celle qui est la plus reconnue, c'est celle consistoriale. D'accord. Est-ce que elles vous ont parlé facilement ? C'est ça que je me suis demandé. Est-ce que quand vous êtes allé les voir, alors il y a une façon de parler, ah bon, t'es converti, tu fais quoi ? Et puis,
il y a aussi, est-ce que tu veux répondre à mes questions? Comment ça s'est passé? Alors j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait j'ai une amie donc, qui est en cours de conversion et qui m'a donné aussi les coordonnées de ses autres amis, donc qui avait pu m'introduire. Et c'est vrai qu'elle m'a présenté, je pense, avec... enthousiasme. Avec enthousiasme, tout à fait. Oui. Et j'avais une parole assez bienveillante parce que j'étais absolument pas dans le préjugé, j'étais vraiment dans l'écoute. Et j'avais juste envie de connaître leurs histoires. Donc c'est vrai que j'y suis allée progressivement. J'ai voulu savoir donc comment elles s'appelaient, quel était leur mode de vie, et puis ensuite comment la conversion avait été reçue par leurs proches respectifs. C'est important ça. Tout à fait, parce qu'en fait finalement on se rend compte que certaines qui baignent dans le milieu juif parce qu'elles ont un père juif, parce qu'elles ont des grands-parents juifs, c'est un peu plus facile dans le sens où elles connaissent la culture et finalement elles sont d'autant plus reconnues par leurs proches. Mais pour celles qui sont complètement étrangères au peuple juif et dont les parents sont aussi étrangers, c'est difficile de justifier un tel changement de vie, parce que c'est un véritable changement de vie. Leur mode de vie est révolutionné. C'est-à-dire qu'elles doivent préparer toute leur vie, enfin toute leur semaine pour Shabbat, donc finalement trouver un travail qui soit d'accord avec ces conditions, avec le fait d'être arrangeant aussi au niveau des fêtes juives, puisqu'elles sont nombreuses. Et puis le travail doit aussi donner une attestation comme quoi ces femmes respectent bien la tradition juive et la loi juive. Oui, donc tout ça, ça fait un énorme changement, c'est évident. Alors, quelles sont peut-être parmi les réponses que vous avez eues, celles qui vous ont le plus frappé? Honnêtement, je dirais que toutes ont des histoires particulièrement intenses et puissantes. Mais c'est vrai que, par exemple, celle qui m'a dit « Le jour où j'ai vu Va vie et devient, je me suis rendu compte qu'on pouvait être juive et noire », là, ça m'a touchée. Oui. Parce que, évidemment, qu'en fait, une personne qui ne connaît pas la synagogue, qui ne connaît pas les membres de la synagogue, va avoir du mal à approcher cette communauté. Et en fait, le fait que la culture, le cinéma puisse... ouvrir en fait la porte à la synagogue et à la religion juive, j'ai trouvé ça particulièrement émouvant et puissant. Et aujourd'hui, c'est une personne qui se sent complètement intégrée et dont la couleur de peau n'a jamais posé problème. J'ai aussi été très... C'est bien de le dire. Oui. Jamais posé problème, c'est très important. En tout cas, d'après ce qu'elle me dit, elle a été très bien accueillie et elle a justifié justement... c'est une femme particulièrement motivée, donc en fait, avant de contacter la synagogue ou le consistoire, elle s'est renseignée, elle a lu des dizaines et des dizaines de livres. La plupart des femmes aussi que je rencontre, elles sont hyper studieuses. C'est des femmes qui ont étudié avant même de faire la démarche de se convertir. Et ça, c'est particulièrement intelligent, je trouve, puisque c'est la démarche aussi de la religion juive, c'est-à-dire d'étudier avant de faire partie de cette communauté. Oui, l'étude au cœur du judaïsme. Voilà, tout à fait. Et une autre histoire qui a été particulièrement émouvante, c'est une jeune femme qui est née dans une famille où les non-dits étaient particulièrement oppressants et où, en fait, elle a fini par comprendre que ses grands-parents étaient d'origine juive, mais que finalement, la Shoah les avait fait taire. Et en fait, elle était juive ? Son grand-père et sa grand-mère à moitié du côté paternel. Ah d'accord, donc ok. Et en fait, elle s'est dit, c'est à moi de raviver en fait la communauté juive dans ma famille et c'est à moi de porter un message positif et de faire d'un drame quelque chose de beau, de bon, de joyeux. Ça fait plaisir. Ouais. Alors, justement, il y a une autre question qui se pose. On sait très bien que depuis plusieurs années, il y a une remontée de l'antisémitisme ouvert en Europe. C'est quand même une gageure que de se convertir pour faire partie d'une communauté souvent très décriée, à tort, bien sûr. Oui, complètement. C'est pour ça que j'ai voulu faire mon enquête en 2021, pour connaître en fait la position de ces femmes face à l'antisémitisme. Parce que, par exemple, ces femmes portent une tenue tsniout, donc elles sont visibles, elles sont... Alors, tsniout, c'est-à-dire une tenue traditionnelle qui respecte la pudeur. Et assez couvrante. Donc, elles peuvent être reconnaissables dans la rue, etc., même si elles ne portent pas une kippa. Donc, évidemment, pour une femme, on peut plus facilement passer inaperçu que pour un homme dans la rue qui porte une kippa. Mais ce que je veux dire, c'est que ces femmes, l'antisémitisme, ça faisait même pas partie de leur problématique, de leur raisonnement, de leur réflexion. Elles étaient tellement dans l'adhésion au peuple juif, à ses valeurs, à la communauté, qu'elles se sont senties juste renforcées dans cette lutte contre l'antisémitisme et dans la volonté de parler à leurs proches, pas forcément philosémites, et de justement les convertir à un mode de pensée un peu plus tolérant en montrant ce que c'est véritablement être juif en 2021. Et puis aussi, ce qui est dit dans les textes, dans la Torah, etc., c'est que la conversion peut être rendue légèrement plus facile dans un contexte où être juif n'est pas la panacée.
Est-ce qu'au consistoire, quelqu'un est au courant de vos recherches? Pas encore. Je suis en train de les contacter justement parce que j'aimerais les faire intervenir, étant donné que c'est un acteur principal de cette conversion. Là, j'ai appuyé mes enquêtes surtout sur le témoignage. Oui. Et j'aimerais bien aller vers des rabbins consistoriaux comme des rabbins libéraux, ma sortie, pour voir aussi quelle est leur version de la conversion. Bien sûr. Pourquoi une étape aussi longue est nécessaire pour se sentir juif et pour être reconnu comme juif. On lance un appel, peut-être que de tout cela sortira un livre un jour ou une grande enquête. Avec grand plaisir. C'est ce qu'on vous souhaite. Léa Taïeb, je rappelle que vous êtes journaliste indépendante et votre thématique m'a touchée. Je pense qu'elle a touché aussi les auditrices et les auditeurs. Si on souhaite en savoir plus, on peut vous joindre par Instagram, je crois. Par Instagram, exactement. Alors, mon nom, c'est Léa TBB, donc 2 B à la fin, voilà. Ah bon, TBB, oui. Léa TBB c'est sur Instagram qui a fait son choix pour ce pseudonyme. Eh bien, merci, bienvenue sur Radio J. Quand vous le souhaitez, beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Radio J.